Bonsoir, chers téléspectateurs et auditeurs sur TV La Foi en Jésus, sur le satellite Orao. Nous vous souhaitons la bienvenue pour cette nouvelle émission de Femmes intégrales. Et avant de commencer cette émission, je me présente encore, Sylvie Coty. Je vais m'incliner dans la prière et prier avec moi pour que le Seigneur vraiment puisse toucher nos cœurs et que nous puissions être conduits par le Saint-Esprit. Nous voulons te bénir et te rendre grâce. Seigneur, toi, le maître des temps et des circonstances, toi qui es au-dessus de toutes choses. Seigneur, nous voulons t'élever encore, Seigneur. Et, Seigneur, te dire merci pour ce temps particulier de cette émission. Seigneur, pour ce que tu as prévu de nous dire ce soir, ce que tu veux répandre dans nos vies, Seigneur. Et je prie particulièrement, Seigneur, que tu puisses, Seigneur, ramener toute pensée captive à ton obéissance, que tu puisses toucher nos cœurs, ouvrir nos cœurs, Seigneur, afin que nous puissions recevoir ta parole et ton enseignement. Et qu'au travers de cette parole, Seigneur, tu puisses affecter des vies, tu puisses, Seigneur, transformer des personnes, que tu puisses transformer, Seigneur, des vies, des foyers, que tu puisses, Seigneur, changer le cours de certaines situations, Seigneur, Seigneur, au travers de notre nouvel entendement, Seigneur. Je te rends grâce et je te dis merci pour ton Esprit Saint qui est là avec nous et qui nous conduit, Seigneur, dans toute la vérité, selon ce que toi tu nous as promis. Reçois la gloire et la louange, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Amen. Alors voilà donc, chers téléspectateurs, le thème que je voudrais aborder avec vous ce soir, c'est le thème que Jésus est venu pour rétablir une relation et non pas pour établir une religion. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. C'est vraiment quelque chose qui me parle chaque jour. Et chaque jour, nous sommes sujets à tomber dans la religion. Nous qui sommes peut-être croyants depuis autant d'années, nous avons tellement facile de pouvoir basculer de ce zèle, de cet élan pour le Seigneur à cet esprit religieux. Et nous allons voir comment est-ce que nous pouvons tomber dans cet esprit religieux et nous devons vraiment considérer que c'est un danger. C'est un danger pour nous-mêmes, c'est un danger pour le salut de notre âme. La Bible nous dit que quand le Seigneur reviendra, est-ce qu'il va encore trouver la foi sur cette terre? Et nous voyons vraiment l'évolution de ce monde, l'évolution de cette société où je parle souvent et qui nous conduit de plus en plus dans un monde virtuel, dans des relations virtuelles, donc qui en réalité ne sont pas de vraies relations. Pourquoi? Simplement au travers du développement de la technologie, qui est une très bonne chose, puisque voilà, grâce à cette technologie, nous pouvons, même pour l'évangile, atteindre vos foyers, vous qui êtes à l'autre bout du monde. Nous ne pouvons pas vous atteindre, peut-être parce que vous n'allez jamais à l'église et que vous préférez écouter la parole de Dieu et être enseigné ou pour certaines raisons, peut-être même par précaution, par peur d'être après confrontées même à la mort. Certaines personnes n'osent pas aller à l'église et donc préfèrent utiliser donc ce moyen. Et nous bénissons le Seigneur pour cette avancée technologique aussi. Mais nous sommes aussi dans cette avancée qui va à l'encontre de la relation. Donc, je parle souvent avec des mamans et c'est vrai que nous avons à nous plaindre de nos enfants et de la relation dans nos propres familles où nous voyons par exemple chacun de nos enfants dans leur coin avec leur iPad, avec leur iPhone et ils ne sont plus qu'à s'envoyer des messages et ils ont l'impression qu'ils communiquent. Ils ont l'impression qu'ils partagent quelque chose, mais ce n'est plus que du virtuel. Ce n'est plus que du virtuel. Et la preuve, c'est quoi? C'est que quand des êtres humains se retrouvent ensemble, même dans une même pièce, ils commencent même à avoir difficile de parler ensemble. Ils ne savent plus quoi se dire.
Mais dès qu'il faut prendre le GSM ou quoi pour envoyer des messages, eh bien oui, ça passe directement. Mais la communication verbale, la communication même physique, c'est quelque chose qui devient de plus en plus difficile. Et également les relations humaines. Les relations humaines, nous ne nous supportons plus, nous ne pouvons plus nous fréquenter, nous ne pouvons plus endurer. Et tout cela, c'est aussi à cause de cette communication virtuelle. Et donc, ce que je m'évertue vraiment dans ma vie à considérer chaque jour, dans ma façon de prier moi personnellement, dans ma façon de m'adresser au Seigneur, quand j'examine de pourquoi je fais les choses, pourquoi je vais à tel endroit, pourquoi je vais peut-être assister même à telle réunion, j'essaye d'examiner vraiment la raison qui me pousse et de voir si ce n'est pas justement dans un esprit de religion. Et donc nous allons voir c'est quoi cet esprit de religion, ou bien je le fais vraiment de tout mon cœur. Et je voudrais vous rappeler ce passage de la Bible où Dieu nous demande justement, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Et vous voyez, ce Dieu qui a instauré les lois, ce Dieu qui a donné des principes de vie, a donné des principes de vie, que ce soit dans notre communion avec lui, que ce soit des principes de vie dans la société, des principes de vie de relations dans la même famille, que ce soit des principes de relations entre des maîtres et des sujets, puisque c'est des serviteurs, puisque c'était le cas dans le passé. Eh bien, ce Dieu-là qui a instauré toutes ces lois nous dit lui-même de sa propre bouche, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Déjà, de tout ton cœur, ça nous montre qu'il ne s'agit pas là de la lettre, il ne s'agit pas là de quelque chose qui est écrit, il ne s'agit pas de quelque chose qui est machinal, il ne s'agit pas de quelque chose qui est coutumier, il ne s'agit pas de quelque chose qui est même éducatif. Non, il dit de tout ton cœur, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ton âme. Donc l'âme, c'est aussi avec tout ce que nous avons comme les sentiments, avec nos émotions, et il veut que nous l'aimions de cette façon-là et avec cela. Et il dit de toute ta pensée. De toute ta pensée, donc avec tout ce qui te traverse, avec tout ce qui te préoccupe, avec tout ce qui te focalise, je veux que tu m'aimes. Et c'est ce mot « tout » qui revient 3 fois avec tout. C'est un Dieu d'entièreté, d'entièreté. Ô Éternel notre Dieu, il mérite toute la gloire, il mérite toute la louange, il mérite tout notre amour, tout notre amour. Et c'est le fondement de cette relation avec lui. Nous avons décidé de servir le Seigneur par amour pour lui, par amour pour lui, par amour pour lui, parce qu'il nous a aimés, parce que nous savons de là où il nous a attirés. Et nous savons ce qu'il fait. Nous voyons déjà les transformations qu'il a fait dans notre vie. Nous voyons tout ce qu'il a fait et nous croyons encore qu'il fera davantage. Et donc voilà, nous sommes en tant que chrétiens maintenant plus à nous demander comment est-ce que je peux faire pour obtenir cette chose. Comment est-ce que je peux attirer l'attention de Dieu pour que Dieu réponde à ma prière. Je veux que Dieu réponde à ma prière et donc je cherche comment faire pour que Dieu réponde à ma prière. Mais je ne cherche plus moi-même à dire comment est-ce que je peux satisfaire Dieu, comment est-ce que je peux aimer Dieu. Et donc là c'est déjà un danger. C'est déjà un danger de tomber dans une religion. Pourquoi? Parce que quand nous disons que qu'est-ce que je peux faire pour attirer, eh bien nous allons commencer à établir des principes dans notre vie. Alors bien sûr que nous avons besoin de principes, nous avons besoin de discipline, nous avons besoin de certains garde-fous, nous avons besoin de cela. Oui, il nous faut nous lever
il nous faut cette discipline-là. Oui, il nous faut dire que voilà, je vais jeûner, prendre cette décision moi-même que je vais. Mais nous avons même plus facile en fait à établir ces règles de conduite dans notre propre vie. Nous avons plus facile à les établir, à les suivre, à les respecter, que de répondre à l'appel humain. Qu'en est-il lorsque le Seigneur me réveille la nuit, lorsque je me réveille la nuit et que je sens que le Seigneur m'appelle à prier? Est-ce que je vais dire oui, Seigneur, je vais me mettre à genoux, ou je vais chercher un coin dans la maison où personne ne va me voir parce que tu m'appelles à prier, même si c'est 20 minutes, même si c'est une demi-heure? Est-ce que je vais le faire? Ou bien je vais dire, mais non, j'ai déjà prié avant de dormir, ou j'ai déjà prié à 16 heures, j'ai déjà médité la parole de Dieu. Si Dieu voulait me parler, il aurait pu me parler à ce moment-là. Et je vais dire, mais je suis quand même fatiguée, Dieu est un Dieu d'ordre, il sait que j'ai besoin de mon repos, et je vais continuer à dormir. Et donc nous pouvons examiner dans notre vie, est-ce que nous avons plus facile à établir ces lignes de conduite? Donc je dis bien qu'elles sont bonnes, que nous devons les établir, mais est-ce que nous avons plus facile à établir ces lignes de conduite dans nos vies et à les respecter? Je me lève le matin, je vais à la prière du matin, je rentre à la maison, je me prépare pour aller au travail, à midi je me retire à la toilette du travail, je commence à prier, le soir je rentre à la maison, je prends ma Bible, je passe une demi-heure d'étude, le soir avant de me coucher je prie encore, et voilà, ça conditionne comme ça ma vie. Mais maintenant quand le Seigneur me demande quelque chose de faire en plus, est-ce que je vais répondre à l'appel de Dieu? Et c'est là que nous allons voir vraiment si nous aimons le Seigneur, si nous sommes réellement zélés pour le Seigneur comme nous le disons. Quand notre programme à nous a été accompli et que maintenant le Seigneur vient avec son propre programme dans notre vie. Et c'est là la différence. Donc nous faisons des choses pour obtenir de Dieu. Mais quand Dieu veut de nous, nous ne sommes pas disposés à lui donner ce que lui nous veut. Je veux faire. Dieu me dit non, tu ne feras pas cette chose-là. Qu'en est-il de mon obéissance? Et c'est là que nous pouvons tomber dans la religiosité. Et au travers de ce refus d'obéissance, nous allons nous-mêmes commencer à prendre la parole de Dieu et à scruter dans la parole de Dieu et à commencer à dire que au nom Dieu. Une religion. Non, c'est l'histoire d'un royaume. C'est l'histoire d'un royaume. C'est l'histoire de comment je peux dire, de ce royaume de Dieu, mais aussi c'est l'histoire de cette relation, de ce désir de relation. Parce qu'en réalité, tout ce qui est écrit dans la Bible, c'est pour la finalité de dire qu'au commencement, il y avait la relation entre Dieu et les hommes. Et que Jésus-Christ est venu pour rétablir cette relation. Cette relation. Jésus-Christ n'est pas venu pour établir de nouvelles lois. Jésus-Christ n'est pas venu établir de nouveaux principes.
Aujourd'hui, nous entendons nos prédicateurs, nous dressons nos sermons et nous commençons à donner un titre à notre prédication et nous commençons à donner des principes. Mais laisse-moi te dire que ton titre que tu as pris, oui, les principes que tu as donnés sont bien, ils sont conformes à la parole de Dieu, mais avec ton même titre, je peux trouver d'autres principes. Mais ce n'est pas ça que nous avons besoin uniquement. Ce sont des bonnes choses, mais ce n'est pas de ça que nous avons plus besoin. Nous avons plus besoin de comprendre que Dieu, ce qu'il veut, c'est notre cœur. Que Dieu, ce qu'il veut, c'est une relation avec lui. Une relation avec lui. Et la relation, ça engage une communication. Ça engage un partage. Ça engage aussi une connaissance. Aujourd'hui, nous avons affaire à un peuple de Dieu qui ne marche plus que par l'expérience des autres. Ils entendent les prédicateurs donnent leurs témoignages, on nous sort tous les témoignages qui sont dans la parole de Dieu, mais le peuple de Dieu lui-même n'a plus d'expérience lui-même avec le Seigneur. Et ce que nous avons besoin aujourd'hui, c'est de pouvoir nous-mêmes expérimenter cette parole de Dieu. Et nous ne l'expérimenterons pas si nous n'avons pas cette relation et si nous n'apprenons pas à connaître notre Seigneur. Aujourd'hui, nous connaissons nos prédicateurs, nous connaissons nos enseignants, nous connaissons ce qu'ils nous enseignent. Oui, nous connaissons ce qu'ils nous enseignent, mais nous ne connaissons pas le Seigneur lui-même. Et nous sommes plus comme un peuple qui a un sauveur. Voilà, j'ai un sauveur. Mais Jésus-Christ est plus qu'un sauveur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ veut être plus que celui qui est venu pour te sauver. Il veut être plus que celui qui est venu pour te donner la vie. Il veut être ton Seigneur. Et donc oui, nous laissons toute la place, toute la liberté au Seigneur tant qu'il s'agit de notre salut, tant qu'il s'agit de ce qu'il a fait pour nous. Il a fait pour moi, il m'a donné, il a fait ceci pour moi. Je ne suis plus sous la malédiction, je ne dois plus vivre dans la misère, je ne dois plus vivre comme ça. Mais ce que Jésus veut, c'est être le Seigneur de notre vie, c'est être le Seigneur dans notre cœur. C'est ce qu'il veut cette relation. Et donc voilà, il faut vraiment que nous puissions comprendre cela. Il y a une différence aussi entre les œuvres extérieures. Qu'est-ce que je peux appeler les œuvres extérieures? Eh bien, c'est ce que j'ai un petit peu énuméré là tantôt, c'est aller à l'église, c'est donner ma dîme, donner mes offrandes, faire un ministère, c'est suivre ces principes que je m'établis moi-même dans cette discipline chrétienne que je me donne dans ma vie. Ce sont les œuvres extérieures. Il y a une différence entre les œuvres extérieures et avoir vraiment un cœur qui est consacré au Seigneur. Et c'est ce que je disais là tantôt. Tes œuvres extérieures vont donc te donner cette discipline de te lever, de prier, de suivre cet horaire, de suivre cet agenda que tu t'es fixé toutes les années, à la même période, l'Église va faire un jeûne de 30 jours, toutes les années, à la même période, l'Église va faire un truc dans sa présence, Non, le Seigneur veut plus que ça. Il veut un cœur qui répond à son appel, qui dit oui quand lui, il demande quelque chose, et pas quand lui-même impose ou veut imposer quelque chose à Dieu. Et donc, une personne religieuse aussi ne peut pas justement avoir cette relation. Elle ne peut pas avoir cette relation. Parce que justement, je dis, vous savez, quand j'étais petite, j'avais lu, et souvent ce livre me revient, je ne pense pas que même François de Saint-Exupéry était chrétien, mais il a écrit des choses vraiment très profondes, et j'ai beaucoup lu le livre Le Petit Prince.
Et c'est un livre à la base peut-être pour les enfants, mais je ne pense pas du tout, parce qu'il y a de grandes vérités dans ce livre, comme il y a des phrases qui disent vraiment qu'on ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux et tout ça. Et il y a dans ce livre un passage avec un renard, et avec ce petit prince, et ce renard qui est seul et cherche une relation. Il demande en fait au petit prince, s'il te plaît, apprivoise-moi. Apprivoise-moi. Et le petit prince est étonné et il demande au renard, mais que signifie apprivoiser? Je veux bien t'apprivoiser, mais que signifie apprivoiser? Et le renard donc va lui expliquer que apprivoiser, ça signifie créer des liens. Créer des liens. Et comment créer des liens? Eh bien, le renard va lui expliquer que non, au début, toi tu t'assiras là-bas, près de l'arbre, et moi, je viendrai m'asseoir là. Et chaque jour, on se rencontrera, mais on se rapprochera. On se rapprochera et on se rapprochera jusqu'à se toucher, jusqu'à vraiment, et on apprendra à se connaître. Et c'est ce que Dieu veut pour nous. Il ne veut pas seulement un rendez-vous tous les soirs à la même heure où chacun reste éloigné dans son coin. Toi tu restes là, tous les jours à la même heure, au même endroit. Non, ce que le Seigneur veut, c'est que oui, ce rendez-vous, mais ce rendez-vous pour se rapprocher jusqu'à se prendre dans les mains et se connaître vraiment. Il dit tisser des liens, créer des liens. Amen. Et donc voilà, donc une personne religieuse ne pourra jamais en fait tisser vraiment une relation avec le Seigneur. Une personne religieuse, elle va faire les choses par obligation. Elle va faire les choses parce qu'elle doit le faire, parce qu'elle a dit je dois le faire. Mais en réalité, ça ne vient pas d'un droit de Dieu. Et là, je donne un peu des signaux. Ce sont des signaux qui doivent nous rassurer. Ce sont des signaux qui doivent, nous devons toujours, quand nous faisons les choses et que nous
qu'ils changent directement, qu'ils appliquent exactement tout ce que moi je leur dis. Mais ce n'est pas comme ça la vie chrétienne. C'est pour ça que la vie chrétienne nous parle de soyez patients, usez de patience, de persévérance. Et que toute cette patience et cette persévérance produira de l'espérance. Et donc, c'est très important pour comprendre la relation avec le Seigneur. Le Seigneur lui-même ne nous rejette pas directement lorsque nous ne changeons pas. Le Seigneur, nous connaissons ce psaume qui dit d'ailleurs bénissez le Seigneur pour sa miséricorde, parce que sa miséricorde dure à toujours. C'est quoi sa miséricorde? Dans sa miséricorde, il y a la patience. Notre Seigneur use de patience à notre égard. Mais aujourd'hui, nous ne pouvons plus user de patience. Je ne dis pas que la personne fait bien, je ne dis pas ça. Oui, elle fait mal. Oui, tu lui as pardonné. Et tu lui as encore pardonné. Et tu lui as encore pardonné. Eh bien, le Seigneur demande de pardonner. Le Seigneur demande de supporter. Et nous sommes dans ce monde, justement, qui, à cause de cette religion, de cet esprit de religion, cet esprit religieux, c'est ce qui brise nos relations. C'est ce qui brise nos relations. Et oui, le Seigneur nous a appelés. Le Seigneur nous a appelés et dit que vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. Mais comment est-ce que nous pouvons être des témoins aujourd'hui dans le monde si déjà à l'intérieur d'un même foyer nous ne pouvons pas le vivre? Si déjà à l'intérieur d'une même église nous ne pouvons pas nous entendre? Si à l'intérieur d'un même ministère nous ne pouvons pas nous entendre, ne signifie pas que nous sommes d'accord avec tout le monde. Ce n'est pas ça, ce n'est pas ça, sa question. C'est simplement dire, ok, toi tu penses comme ça, moi je pense comme ça, je ne suis pas d'accord avec la façon dont tu vois les choses, mais nous continuons ensemble. Et bien sûr, il y a des choses pour lesquelles nous devons vraiment nous séparer, quand vraiment quelqu'un est tout à fait à côté de la parole de Dieu, il nous faut nous séparer. Il y a une petite réflexion ici que je voulais soulever. Je cherche ma copie, je vous avais écrit ceci. Voilà. Vous savez que dans le monde, il y a 14 dénominations majeures. Donc, on ne va pas les citer parce que ce n'est pas le but de cette émission. Temple mondial, le temple du Seigneur, et que donc partout, il y a l'église du Seigneur, mais ce qui s'est passé, c'est que, voilà, nous avons eu affaire à des personnes qui pour des raisons différentes, voilà,
ou de principes qui traduisent une conception de l'univers et de la société. Et pour nous, c'est quelle doctrine? Quand nous disons que nous avons une doctrine, c'est la doctrine du sang de Jésus. C'est la doctrine de la Sainte Trinité. C'est la doctrine de l'original. C'est la doctrine de la souveraineté de Dieu. C'est la doctrine de la justification par la foi. C'est ça la doctrine. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois. En quoi est-ce que nous croyons? Quand nous croyons la même chose, comment est-ce que nous pouvons être divisés? Tandis que la religion, c'est justement, c'est un ensemble déterminé de croyances et de dogmes définissant le rapport de l'homme avec le sacré. Et c'est un ensemble de pratiques et de rites spécifiques à chaque croyance. Voilà dans quoi nous entrons. Nous entrons dans un ensemble de pratiques et de rites qui sont spécifiques à chacun de nos ministères. Je veux même plus utiliser le mot de croyance, mais pratique par rapport à nos ministères. Et là vient la division. Là, comment est-ce que nous pouvons être divisés quand nous croyons dans le même Dieu? Comment est-ce que nous pouvons être divisés quand nous croyons dans le même Seigneur? Comment est-ce que nous pouvons accepter la division au milieu de nous quand nous croyons que nous sommes tous des enfants de Dieu, que Dieu nous aime tous de la même manière, que Dieu ne fait exception de personne, que Dieu ne rejette personne, que nous tous nous avons été tirés de la boue du péché, que nous tous nous avons bénéficié de la même grâce du salut, que nous tous, si nous sommes là aujourd'hui, ce n'est que par la grâce de Dieu. Si je suis là aujourd'hui, ce n'est que par la grâce de Dieu. Si je me tiens debout aujourd'hui, ce n'est que par la grâce de Dieu. Si j'avance dans ma vie chrétienne, ce n'est que par la grâce de Dieu. Il y a ce chant qui me parle souvent. Tout est grâce, tout est grâce. Oui, tout est grâce. Et c'est gratuit. C'est gratuit, c'est un don de Dieu. Tout est grâce. Et nous oublions cela. Si nous pouvions revenir à cette relation, qu'est-ce qu'il y a dans la relation? Il y a l'amour, tout simplement. Il y a l'amour, tout simplement, dans la relation. Ou bien il y a l'amour, ou bien il y a la haine. Mais il ne peut pas y avoir les deux. Ou bien nous aimons, ou bien nous haïssons. Il ne peut pas y avoir les deux. Dans la relation, il y a l'amour. Et de quel amour nous parlons? De quel amour nous parlons? Eh bien, l'amour simplement de 1 Corinthiens 13. L'amour pardonne tout, l'amour supporte tout, l'amour justifie tout. J'ai pas dit que c'était facile tous les jours. C'est pas facile tous les jours cette relation. Mais c'est une remise en question quotidienne. C'est une remise en question quotidienne. Et nous ne faisons plus cela. Nous n'avons plus cette introspection-là. Nous arrêter. La Bible dit que celui qui ne change pas par rapport à l'écoute de la parole de Dieu, il est comme quelqu'un qui a plongé ses regards dans un miroir et qui, quand il s'en va, ce que la Bible dit, c'est, j'aime bien, il oublie comment il était. Il oublie comment il était. Donc il voit vraiment comment il est. Il voit comment il est par rapport à la parole de Dieu. Mais dès qu'il a tourné le dos, il oublie comment il était. De quelle façon il oublie? Par ses raisonnements. Par ses raisonnements. Il commence à se justifier lui-même. Il commence à chercher des justifications à sa conduite, à son comportement, à son caractère. Dans la parole de Dieu. Oui, mais de toute façon, dernièrement, je parlais avec un serviteur de Dieu. Et on parlait de diverses choses et j'avais soulevé en disant non, moi je ne suis pas d'accord dans cette façon-là d'agir, dans cette façon-là de se comporter. Et il m'a dit, de toute façon, nous, les serviteurs de Dieu, nous sommes au-dessus de tout et nous n'avons de rendre à compte qu'à Dieu. Mais ça m'a choqué, non pas parce qu'il a raison ou parce qu'il a tort, mais parce que
ça veut dire que tu ne peux pas comprendre, tu ne peux pas croire que Dieu va utiliser des personnes ou même sa parole pour te redresser, pour te corriger. Or, la Bible nous dit que la parole de Dieu, elle est utile et efficace pour que même l'homme de Dieu soit transformé. Mais toi, tu dis que non, de toute façon, en quelque sorte, je fais ce que je veux. Et il m'avait même sorti un truc, de toute façon, la Bible dit que le Seigneur fera grâce à ses serviteurs. Mais qu'est-ce que tu as voulu dire par là, le Seigneur va faire grâce? Tu crois que le Seigneur va te justifier sur ta façon de vivre, sur ta façon de conduire, sur ton comportement parce que tu es serviteur de Dieu et il va accorder cela? Et je lui ai rappelé cette parole qui dit que quand nous serons au temps du jugement dernier, qu'est-ce qui va se passer? Ils seront là, ils voudront entrer. Le Seigneur va dire non, tu n'entres pas. Et ils vont dire oui, mais non, moi j'ai chassé des démons, non, mais j'ai opéré des miracles, non, mais j'ai transformé l'eau en vin, non, mais j'ai guéri, il a fait le sida, j'ai prié, il a guéri. Et la personne là-bas, Seigneur, ça faisait 5 ans qu'elle attendait un enfant, j'ai prié pour elle et elle a conçu un enfant. Oh Seigneur, il y avait telle famille, ils n'arrivaient pas, toutes leurs filles, aucune de leurs filles se mariait, j'ai prié, et puis les mariages sont venus dans la vie de ces personnes-là. Oh, il y avait telle personne, elle avait telle infirmité, j'ai prié, et les malades se sont levés, ils ont marché, ils ont lâché leurs béquilles, ils ont lâché leur chair. Seigneur, j'ai fait toutes ces choses-là. Qu'est-ce que le Seigneur va dire? Qu'est-ce que le Seigneur va dire? Vous connaissez la réponse. Le Seigneur va dire, oui, tu as fait toutes ces choses-là. Incontestablement, je ne peux pas le nier, tu as fait. Mais toi, je ne t'ai jamais connu. Je ne t'ai jamais connu. Et c'est quelque chose, je vous en supplie. Je vous en supplie. Ne prenez pas cette parole comme une condamnation. Souvent, quand je parle comme ça, les gens ne comprennent pas. C'est un fardeau dans le cœur. Il ne s'agit pas de renommée de quelqu'un. Il ne s'agit pas. Il s'agit du salut du salut d'une âme. Il s'agit du salut des âmes. Il s'agit de la vie éternelle. Il ne s'agit pas d'une réputation. Il ne s'agit pas de quelque... Non, il ne s'agit pas de quelque chose qui va passer. Il s'agit de la vie éternelle. Que cela puisse... C'est quelque chose qui me fait peur moi-même. C'est quelque chose qui me met en garde. Mais Sylvie, ta vie chrétienne, Sylvie, ton cœur. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Plus que tout, c'est ton cœur que tu dois d'abord faire attention. Aujourd'hui même, je vois les hommes de Dieu qui s'assemblent dans les ministères. Et puis dès qu'il y a quelque chose, c'est « Ah, oui, mais ma réputation, mais non, et puis qu'est-ce qu'on va dire de moi? Et puis non, qu'est-ce qu'on va penser de moi ?» Mais il ne s'agit pas de réputation, il s'agit du salut des âmes. Jésus nous envoie vers les nations pour être les témoins. Les témoins de quoi? Les témoins de notre propre résurrection, de ce que Jésus a fait dans notre vie. Qu'est-ce que Jésus a fait dans notre vie? Il nous a tirés de l'enfer pour nous amener dans la lumière. Il nous a sortis de la boue du péché pour nous mettre dans la liberté, pour jouir de cette vie. Et quand nous disons que Jésus-Christ est venu pour donner la vie en abondance, il ne s'agit pas d'une vie où nous allons nous reposer, où c'est les vacances tous les jours. Il ne s'agit pas de ça. C'est pas ça, la vie en abondance que Jésus nous a promis. Et d'ailleurs, il ne nous a jamais promis une traversée facile. Ce qu'il nous a promis, c'était une arrivée certaine. Une arrivée certaine, mais pas un chemin facile. Mais aujourd'hui, nous voulons seulement la facilité. Et nous trouvons que quand nous avons des difficultés sur notre vie, c'est pas normal. Quand nous trouvons des difficultés sur notre chemin, ce n'est pas normal. Mais si, c'est normal. Si, c'est normal. Qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport à ça? Lisons Jacques. Lisons Jacques. Le livre de Jacques au chapitre 1. Je vais d'abord lire par rapport à ce que je viens de dire
2 Timothée 3, excusez-moi, 2 Timothée 3. Voilà. Je vais vous lire ça. C'est un passage qu'une amie chrétienne, on a partagé ça aujourd'hui ensemble. Et ça m'a touchée. J'ai dit oui, mais c'est la vérité. Donc 2 Timothée 3, on peut lire à partir du verset 12. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Et ce que nous avons soulevé dans notre partage, c'était, la Bible ne dit pas « Or tous ceux qui vivent pieusement », parce que nous voyons par exemple Job qui vivait pieusement, et il a été persécuté aussi à cause de cela. Mais ici, il n'y a rien que déjà le désir. Ici, il dit « Or tous ceux qui veulent », donc tous ceux qui désirent. Quand le désir de vivre pieusement naît dans ton cœur, tu seras persécuté. Est-ce que ce n'est pas la parole de Dieu qui le dit? Or, aujourd'hui, quand nous rencontrons des problèmes dans notre vie, nous commençons à trouver que ce n'est pas normal. Or, c'est ce que la parole de Dieu dit. Je vous laisse lire le restant, donc c'est cette parole-là qui dit donc toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli. Ça veut dire quoi être accompli? Ça veut dire comme terminé. Or, nous serons terminés quand Jésus-Christ reviendra. Et donc même l'homme de Dieu, d'après cette parole-là, doit se remettre en question et en question. Je vais terminer donc avec ce passage donc de Jacques. Jacques au chapitre 1. On va commencer à partir du verset 19. Voilà, on va commencer à partir donc Jacques chapitre 1. On va commencer au chapitre 19. Sachez-le, mes frères, mes sœurs, aussi, bien-aimés, ainsi que tout homme ou toute femme soit prompte à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Vous voyez, c'est déjà un point qui peut nous interpeller. Ce qui va te sauver, ce n'est pas tes pratiques de tous les jours. C'est pas ça. Jésus, nous devons comprendre une fois pour toutes que Jésus est venu contre cela. Ce n'est pas le fait de respecter le sabbat qui pouvait sauver une âme. Non. Jésus-Christ a démontré, même le jour du sabbat, il a opéré une guérison. Il ne respectait plus la loi. Mais nous n'allons pas entrer en profondeur là-dessus. Ici, la parole nous dit vraiment, ce qui peut sauver votre âme, c'est quoi? C'est de recevoir la parole de Dieu qui a été plantée. C'est la parole de Dieu qui peut nous sauver encore. Oui, nous avons le salut en Jésus-Christ. Jésus a payé pour le salut de nos âmes. Mais si, en recevant ce salut, nous menons notre vie n'importe comment, nous allons perdre ce salut. Et qu'est-ce qui fait que nous allons rester dans ce salut? Eh bien, c'est de demeurer dans cette parole, c'est de garder cette parole que le Seigneur nous a donnée. Nous allons continuer, donc, mettez au verset 22, en pratique la parole, et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même. Donc nous arrivons nous-mêmes à nous tromper. Nous arrivons nous-mêmes à nous persuader que ce que nous faisons, c'est bien. Ce que je fais, c'est bien. Ce que je fais, Dieu est avec moi. Ce que je fais, Dieu est d'accord avec moi. Je me persuade moi-même que je marche dans la vérité. Non, il dit, ne
Ne vous bornez pas. Donc, quand il y a ce mot borné, il y a ce mot têtu, il y a ce mot d'orgueil. Vous êtes borné, lâche, 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 et laisse la place à la parole de Dieu qui a été plantée en toi d'agir. Il dit quoi? La recevoir avec douceur. Nous nous bornons nous-mêmes donc par de faux raisonnements. Car si quelqu'un si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Et souvent, c'est une erreur que nous faisons. Nous recevons la parole de Dieu, mais nous ne la mettons pas directement en pratique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand j'ai reçu la parole de Dieu, ça veut dire qu'aussi le Saint-Esprit m'a parlé. Il m'a dit quelque chose par rapport à cette parole. Il ne t'a pas dit la même chose que ce qu'il m'a dit à moi. Il m'a dit quelque chose qui me concerne moi, Sylvie. Et si par rapport à ça, je ne me repositionne pas directement, je vais oublier. Je vais oublier. Verset 25. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté. Il ne s'agit pas de la loi de Moïse. Il ne s'agit pas, non, il parle bien la loi parfaite, la loi de la liberté. Et ça, c'est Jésus-Christ. Et qui aura persévéré. Et qui aura persévéré. Le salut ne s'acquiert pas en un jour. Comme ça, voilà, tu viens, tu donnes ta vie à Jésus-Christ, tu as le salut. Oui, tu es sauvé. Mais je vais expliquer que dans ce salut-là, il faut persévérer. Il faut persévérer. La persévérance, ça demande du courage. La persévérance, ça demande de la résignation sur certaines choses. La persévérance, ça demande de s'oublier soi-même. C'est accepter la volonté de Dieu. C'est ça la persévérance. Ça sous-entend aussi d'accepter de souffrir. Oui, de souffrir aussi. D'avoir mal aussi. D'être blessé. Parce que dans tout cela, le Seigneur quand même vient pour nous consoler, au travers de son esprit. Il est là pour nous consoler et nous fortifier. Donc, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, agissant par rapport à cette parole de Dieu, celui-là sera heureux dans son activité. Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, voyez encore ce rapport avec le verset 22, en vous trompant vous-même, et ici, en trompant son cœur. La parole nous parle à nous-mêmes, elle ne parle pas de notre prochain, elle parle de nous-mêmes que nous sommes. Oui, je ne parle pas de tromper mon prochain, je parle de me tromper moi-même en me trouvant des excuses. Dernièrement, je me suis mise terriblement en colère. Je n'avais pas le droit de me mettre dans cette colère-là. Je ne peux pas justifier cette colère-là. Et quand je me remets en question, je dis oui Seigneur, je te demande pardon. Je ne peux pas dire que je me suis mis en colère à cause de ça, à cause de cela, à cause de cela. Non, je devais chercher ta paix qui surpasse toute intelligence. Et je dois me remettre en question. Et puis je dois avancer. Je dois continuer, je dois aller de l'avant. Et si tout le monde peut marcher comme ça, vous verrez comment les miracles de Dieu vont s'accomplir tout seul dans notre vie. Alléluia. Donc, mais au verset 26, donc, mais en trompant son propre cœur, la religion de cet homme, elle est vaine. Mais la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. Voilà la vraie religion. Comment est-ce que nous pouvons nous préserver des souillures du monde? Premièrement, comme la parole de Dieu nous dit, ne vous conformez pas dans ce siècle présent. Ne vous conformez pas, ne soyez pas des imitateurs, n'acceptez pas tout ce que... Non. N'acceptons pas, ne faisons pas la même chose que les autres et remettons-nous en question chaque jour. Voilà cette loi de la liberté. Voilà cette loi de la liberté.
Jésus-Christ n'est pas venu pour mettre des chaînes à nos pieds, pour dire tu fais pas ceci, tu fais pas cela, mais c'est notre voie, notre devoir. Et c'est même plus, en fait, c'est même plus profond qu'un devoir. En réalité, c'est une réaction à l'amour de Dieu que Dieu nous a manifesté. C'est une réaction par rapport à cet amour qu'il nous a manifesté et par rapport à l'amour que nous lui portons. C'est une réaction. Donc ça ne doit pas être des chaînes. De voir, moi je vois parfois la dernière, oui, parfois on se prend, c'est une ado, c'est pas facile à gérer et tout ça, mais qu'est-ce qui se passe avec cet enfant? Elle me laisse un petit mot. Même sur le frigo, elle me fait des petits cœurs. Maman, je t'aime. J'ai compris qu'elle veut le pardon. J'ai compris, elle me fait un petit dessin. Elle le laisse sur mon lit. Donc, vous voyez, il y a toujours cette réconciliation-là. C'est ça la relation. C'est ça la relation. Et le Seigneur veut que nous-mêmes aussi, entre chrétiens, nous puissions avoir cette relation. Ce qui fait la différence des chrétiens d'aujourd'hui et de hier, c'est justement ce manque de relation. C'est ce manque de relation. Avant, nous voyions que ces chrétiens, ils partageaient tout ensemble. Ils partageaient tout ensemble. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous pouvons partager? Chacun vit pour soi. Chacun vit pour son propre ministère. Chacun vit pour son propre intérêt. Tel conférencier organise une conférence et puis il invite un prédicateur. Ah oui, le prédicateur viendra et puis il invitera les membres de son église et puis il invitera d'autres personnes et il y aura beaucoup de gens cette fois-là à cette conférence et tout ça. Mais la prochaine fois, quand la même personne fera une conférence mais qu'elle ne t'invite pas, est-ce que tu viendras encore la soutenir? Non, parce qu'il ne s'agit plus de toi. Il ne s'agit plus de toi, alors tu ne viendras plus la soutenir. Et peut-être que toi-même, tu n'inviteras jamais cette personne qui t'a invité. Et c'est comme ça que nous vivons. C'est comme ça que nous vivons, frères et sœurs. Dans tout cela, le Seigneur n'est pas vrai. Le Seigneur n'est pas vrai. Parce que c'est un Dieu d'unité que nous sommes. C'est un Dieu d'unité que nous sommes. C'est un Dieu de pardon. C'est un Dieu de restauration. C'est un Dieu de réconciliation. C'est un Dieu qui dit que tu rebâtiras. C'est ce Dieu-là. C'est pas un Dieu que... Oui, il a dit à Jérémie que tu vas aller détruire. Mais c'était pour détruire tous les mauvais fondements. Mais c'était après pour bâtir de nouveaux. Voilà vraiment la parole que j'avais dans mon cœur par rapport à cet esprit de religion. Retournons dans nos relations. Parlons ensemble, échangeons ensemble, approchons-nous de Dieu. Approchons-nous, faisons les choses par amour pour le Seigneur et non pas pour être vus et non pas pour même gagner quelque chose pour le Seigneur. Aujourd'hui, dans les églises, le prédicateur va dire « Oh, tu vas être béni, allez, tout le monde vient, il vient mettre un 5 € dans le panier. » C'est la réalité d'aujourd'hui. Mais ce que le prédicateur dit, peut-être c'est la vérité et tout ça, mais tu dis Amen et tu viens mettre 5 €, mais tu n'appliques même pas ces principes dans ta vie. Tu crois que c'est avec les 5 € que tu as mis dans le panier que tu vas vraiment récolter? C'est pourquoi la parole elle a été lancée. Mais non, c'est en appliquant la parole de Dieu. C'est en appliquant, en te mettant à l'œuvre par rapport à cette parole. Tes 5 € ne servent à rien. C'est là ce que le Seigneur a dit à son peuple d'Israël. Je n'ai que faire de vos offrandes. Je n'ai qu'à faire de vos sacrifices. Parce que vos cœurs ne sont pas à moi. Vos cœurs ne sont pas à moi. Vous donnez des sacrifices pour avoir un retour. Vous donnez des sacrifices pour le pardon. Vous donnez des sacrifices pour avoir ceci. Vous donnez des sacrifices pour... Mais votre cœur n'est pas à moi. Et ce que le Seigneur veut, c'est un cœur à lui. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Soyez vraiment bénis par cette parole. C'est vraiment quelque chose qui prend mon cœur. Je voudrais pouvoir le crier sur le monde entier. Et merci pour TV La Foi en Jésus qui amène cette parole. Et je prie vraiment qu'elle puisse être partagée encore. Revenons de tout notre cœur au Seigneur. C'est notre. Soyez bénis. Et puis, nous nous retrouverons donc notre prochaine émission. Elle sera
je crois que c'est le 26 juin. Le 26 juin, nous nous retrouvons donc à 19h30 sur TV La foi en Jésus, et je vous laisse entre les mains de nos collaborateurs et de TV elle-même, La foi en Jésus-Christ, soyez bénis et à très bientôt.